Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, à partir du verset 13 à 14, j'ai lu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Lorsque Dieu parle de la crainte, il sait pourquoi il parle. Il sait pourquoi il fait cette promesse. Parce que ce matin, Dieu sait quelqu'un parmi nous dans une crainte. Dieu sait quelqu'un parmi nous dans une... quelqu'un qui se pose encore des questions. Qui se pose des questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais jusqu'à quand? Mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça alors que je sers Dieu? Pourquoi est-ce que tant d'épreuves qui ne finissent pas, qui ne s'arrêtent pas? Pourquoi ces combats? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi? Et quelquefois, l'ennemi envoie des pensées contraires, des pensées misérables, que je peux les appeler, des pensées de destruction, des pensées de découragement, des pensées de découragement. Mais pourquoi je sers Dieu et ma vie est-elle ainsi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le progrès que la Bible me promet tant, je ne la vois pas dans ma vie alors que je sers Dieu en esprit et en vérité? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles et jusqu'à quand elles vont prendre fin, cette situation? Et la question, on se la pose tous. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sur cette terre. Depuis que le monde est monde, que nous servons Dieu, que l'ennemi est descendu sur cette terre pour troubler la tranquillité de l'homme, il n'y a pas sur cette terre un homme de Dieu qui sert Dieu, qui traverse des moments difficiles, qui ne se pose pas cette question. Mais pourquoi? Jusqu'à quand ça va finir? Jusqu'à quand? Et nous avons vu même le prophète Élie qui a fui même au devant une reine méchante et son mari Akab, Jézabel, parce qu'il avait peur, parce qu'il se trouvait dans une situation difficile et il a pris la peur, il a pris la fuite. Amen. Il a pris la fuite. Donc ces questions arrivent à tout enfant, véritable enfant de Dieu, se pose cette question: jusqu'à quand, Seigneur? Il faut comprendre que c'est dans ce temps-là que l'ennemi profite. Il trouve là comme une porte ouverte pour envoyer ses mauvaises pensées. Il faut abandonner. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne fera jamais ça pour toi. Tu vois, depuis qu'il te promet, il ne fait jamais ça. Tu vois ta vie comment elle est. Tu vois comment tu vois. Et donc, toutes ces choses-là, ces pensées-là arrivent dans la tête d'un enfant de Dieu. Et le découragement, quelquefois, des fois, mais tu veux jeûner, tu veux prier, tu dis quoi? Mais à quoi ça sert? J'ai tellement jeûné dans ma vie, j'ai tellement prié, j'ai tellement cherché la face de Dieu. Mais ma vie ne change pas. Ma vie ne change pas. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi ces choses ne changent pas? Ma vie va-t-elle finir comme ça, sur la terre, comme ça? Ne vais-je jamais vivre les promesses que Dieu m'a tant faites? Donc, tu te poses toutes ces questions. Et voilà pourquoi le Seigneur sort de ce silence, si je peux te dire cela, que Dieu sort de ce silence et il dit: car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Qui te dit ne crains rien. Ne crains rien, pourquoi? Parce que Dieu change la situation en un clin d'œil. Dieu change la vie d'un homme en un clin d'œil. Si c'est l'argent, Dieu donne l'argent en un clin d'œil. Dieu donne une maison en un clin d'œil. Dieu change la situation d'un homme en un clin d'œil. C'est pourquoi Anne a dit dans sa prière: de la poussière il retire le pauvre, du fumier l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu de miracles. Il est un Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Nous devons lui faire confiance encore ce matin. Il dit: je ne crains rien, je viens à ton secours. Il le répète encore: ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Il le répète encore troisième fois dans les deux versets. Il le répète encore troisième fois. Il dit: ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Car je suis, le verset 13 pour finir,
car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Deuxième fois encore, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Il le répète 2 fois dans les 2 versets. Il dit, ne crains rien. Pour dire combien de fois? Il est là. Même si les choses semblent difficiles, même si les portes semblent fermées, même si nous voyons notre vie comme étant une vie vraiment je ne sais quoi, prenons courage. Car Dieu ne nous a jamais abandonnés. Renvoyons le menteur à sa place. Chassons le menteur loin de nous. Et prenons courage. Car notre aujourd'hui n'est pas notre demain. Notre hier n'est pas notre aujourd'hui. Et notre aujourd'hui n'est pas notre demain. Et ainsi de suite, notre demain ne sera pas après notre demain. Comme l'année 2024 n'est pas 2025. Comme 2025 n'est pas 2024. Et 2026 jamais ne sera 2025. Donc, nous devons espérer toujours en la bonté de notre Dieu. Ne craignons rien. Dieu ne nous laissera jamais mourir de faim, de nudité. Dieu ne permettra jamais que ses enfants gisent dans des factures, gisent dans des dettes, gisent dans des situations compliquées, que ses enfants se retrouvent à la rue. Mais même si tel était le cas, même dans cette rue-là, il prendra soin de nous. Donc, que son nom ce matin soit béni, qu'il nous donne la force de persévérer, d'espérer en lui, comme les gardes ont le regard sur leur maître, et que la servante a les regards sur la main de sa maîtresse, que nos regards soient sur ce matin, sur la main de notre maître, de notre Seigneur, de notre Rédempteur qui a le pouvoir de libérer, de sauver. Amen. Oh, alléluia. Ne craignons rien, car notre Dieu est